Ravi de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, signature de 2 conventions de financement au ministère de l'économie. Il s'agit de la route inter-État avec le Sénégal et la réalisation de l'échangeur d'Anko 5 pour faciliter le mouvement des personnes et de leurs biens. Nous irons à Guékédou où l'État et ses partenaires s'activent dans la réalisation d'infrastructures sociales de base. À Nongoa, une série d'infrastructures scolaires et sanitaires viennent d'être inaugurées. Aussi, dans ce journal, il sera question du nouveau plan stratégique 2025 du Conseil national de la jeunesse. Un plan quinquennal servant de feuille de route existe déjà. Sa validation va permettre le développement de leur programme. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Signature de 2 conventions de financement au ministère de l'économie et des finances. La première porte sur la construction de routes inter-État Guinée-Sénégal avec un financement de la Banque africaine de développement. Mamadi Gassama. Derrière cet échange de pare-feu, la signature de convention de financement du projet de construction de la route inter-État qui relie la Guinée à la République du Sénégal. Nous venons de procéder à la signature de 2 conventions de financement, une portant sur l'aménagement de la route Labé-Mali, en territoire guinéen, jusqu'à la frontière avec le Sénégal, et notre financement qui porte sur des études que nous allons mener sur les îles, le long du littoral, pour pouvoir donner plus d'accès à l'eau potable et à l'assainissement à nos populations. Nous sommes heureux de la signature de ces 2 conventions qui culminent autour de 41 millions d'US dollars. C'est en droite ligne avec ce que nous faisons déjà ici en Guinée. C'est un financement important qui vient grossir le portefeuille de la Banque africaine de développement qui se tourne autour de maintenant de 750 millions de dollars. Donc c'est le lieu une fois encore de les remercier et nous les promotons au nom du gouvernement, monsieur le ministre de l'économie et des finances, gouverneur du pays de la Banque africaine réelle et aussi les ressources qui sont mises à la disposition de la Guinée soient utilisées à bon escient. Après la Banque africaine de développement, place à la mission du Fonds cohésien pour le développement économique. La rencontre porte sur l'accord de prêt du projet de construction de l'échangeur de Anko 5, y compris la transversale T4 Sangoya-Lambani. L'enveloppe financière s'élève à plus de 35 millions de dollars américains. Renforcement de capacité de 100 acteurs communaux de Kissidougou sur les techniques et outils de redevabilité sociale collaborative en matière de civisme fiscal et de transparence budgétaire. Il s'agit d'un appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle en République de Guinée. Reportage Ibrahima Oulem Fofana. À Kissidougou, ils sont 100 acteurs locaux à apprendre les techniques de redevabilité sociale collaborative. Ces outils de civisme fiscal et de transparence budgétaire devraient permettre à ces cadres locaux de renforcer leurs compétences en matière d'engagement citoyen dans la surveillance des dépenses de cette commune urbaine. C'est un projet qui est financé par l'AFD à travers Expertise France, mis en œuvre à Kissidougou ici par le consortium L'Egepad Segifed. Ce projet vise à appuyer les citoyens dans le civisme fiscal pour que les citoyens puissent comprendre qu'il faut payer les taxes parce que sans les taxes, aucun développement local n'est possible. Kissidougou et Bokeh, c'est les 2 pilotes. C'est pour ça que je les exhorte de suivre attentivement le modérateur. Et après, ils n'ont qu'à restituer pour leur dire qu'est-ce qu'on appelle le fiscal. Cette initiative est du Consortium Jeunes pour la paix et le développement en collaboration avec le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement, Segifed. Cette formation est rendue possible grâce à l'appui technique d'Expertise France avec un financement de l'AFD. Avec ces outils de perfectionnement, ces cadres administratifs et financiers seront en mesure d'élaborer des documents budgétaires communaux conformément aux missions qui leur sont assignées. Kissidougou a beaucoup de potentialités économiques, mais le problème, c'était la mobilisation, la gestion et la sécurisation surtout des recettes. Si nous avons un projet qui vient nous appuyer dans ce cadre, nous ne pouvons que nous réjouir pour cette formation. Cette formation servira désormais de boussole pour ces acteurs afin de faciliter l'accès des communautés à l'information budgétaire
et les amener à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Et puis, du côté de Koundian, dans Mandiana, plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées. Parmi elles, une maison des jeunes et une école. Cet investissement municipal est mis en œuvre par l'équipe de la délégation spéciale pour participer activement au développement local. Diamokaba, reportage. Koundian, dans le Wassolon profond. Aujourd'hui, un vent de renouveau souffle sur cette commune rurale de Mandiana. En touchant la couche juvénile, les jeunes ont désormais leur maison commune pour réanimer leur quotidien sur le plan éducatif, sportif et culturel. L'édifice est doté d'équipements modernes pour répondre aux multiples aspirations de cette couche. Un effort de la délégation spéciale qui affiche l'engagement des autorités compétentes. Le foyer des jeunes et équipements au centre de Koundian, l'école primaire et équipements au district de Boumanenda. Cela s'ajoute aux équipements du bloc administratif de la sous-préfecture, plus 5 forages dans les districts suivants: Bilin, Loïla, Framedia, Taribakourou, Seymena. L'entretien et réparation des 2 salles de classe au lycée-collège, une salle de classe avec la direction à l'école primaire de Framedia dans le front propre de la commune rurale de Koundian. C'est avec un grand plaisir que nous célébrons la remise de notre maison de jeu. Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à chacun de vos efforts. Votre collaboration et votre dévouement ont été la pierre angulaire de cette réalisation. Dans le district de Bomanida, le plan de développement touche le secteur éducatif. Un bâtiment de 3 salles de classe sur des terres pour encourager l'apprentissage en milieu rural. Une action salvatrice bien accueillie au sein de la communauté, mobilisée pour apprécier cet autre jalon. Construire une école, quelque part, c'est dire que c'est fermer une prison aussi. Ça contribue à l'éducation des enfants, leur information, parce que ces enfants qui seront dans ces salles de classe, il y a des préfets parmi eux, des sous-préfets, des gouverneurs, des ministres. Donc c'est vraiment une joie qui m'anime. Nous remercions l'État pour ce don et nous nous engageons à scolariser nos enfants. À Loïla également, un nouvel acte est posé en faveur des jeunes. Ils vont pouvoir bientôt se rencontrer et échanger sur les opportunités susceptibles de changer leur vie. Les travaux du futur espace d'épanouissement sont lancés pour impliquer la nouvelle génération. Un développement participatif qui touche tous les domaines afin de traduire les enjeux de la refondation de l'État. Dans la région de Guékédou, l'État et ses partenaires s'activent dans la réalisation d'infrastructures sociales de base. Dans la commune rurale de Nongoa, une série d'infrastructures scolaires et sanitaires viennent d'être inaugurées à Dawatongi, dénommé Village Santé Maternelle et Infantile. Ce projet est l'œuvre de Plan International Guinée en collaboration avec la Fondation Orange. Reportage Lancé Kamisoko. Une école primaire de 3 salles de classe, un poste de santé moderne et un forage manuel, c'est le fruit de la synergie d'action entre Plan International et Orange Guinée en faveur des communautés de Dawatongi dans la sous-préfecture de Nongoa à Guékédou. Dénommé Village Santé Maternelle et Infantile, ce projet a également doté ses infrastructures d'énergie solaire. Chère population, ces édifices sont réalisés pour le bien-être des femmes et des enfants en priorité, mais aussi l'ensemble de la population de Dawatongi, qui s'aligne à l'un des objectifs de notre organisation, qui est la promotion de la santé, de l'éducation inclusive. C'est pour donner vie à une communauté, c'est pour aider cette communauté. Donc nous, Fondation Orange Guinée, aux côtés de nos partenaires, nous sommes engagés à faire en sorte, en tout cas, que les populations, les communautés accèdent à leurs essentiels étant l'éducation, leur santé, et bien sûr l'opportunité qu'on peut leur offrir à travers des activités génératrices de revenus. Évalués à près de 2 milliards de francs guinéens, les bénéficiaires sont formés sur la gestion durable de ces infrastructures. À la population de Dawatongi, c'est de continuer à entretenir cette école, c'est de continuer à entretenir ce poste de santé, ces 2 bijoux qui sont offerts dans le cadre de la pérennisation de ces acquis. Il est facile de construire, mais difficile de ménager les moyens de construction.
Et si l'homme a travaillé, il faut qu'il sache entretenir son travail. Sinon, ça ne mène à rien. Ces ouvrages qui sont ici aujourd'hui doivent être entretenus de la plus belle manière. 7e du genre en République de Guinée, l'inauguration de ce village orange est un moment de joie et de forte mobilisation des populations de Nongoa et environ. Fin à Conakry des travaux de l'atelier préparatoire sur les examens nationaux en Guinée. Au terme de 48 heures d'intenses travaux, les acteurs du système d'évaluation de l'enseignement ont passé en revue tous les aspects liés à la bonne organisation des examens nationaux avant de dresser de fortes recommandations qui pourraient contribuer à crédibiliser davantage les évaluations. Compte rendu Abdulaziz Baldé. Au terme des 2 jours d'échange sur la bonne organisation des examens nationaux en Guinée, les cadres du MIPUA se quittent sur une note de satisfaction. Ces 48 heures ont permis aux participants de se pencher sur le contenu du dernier rapport, l'aménagement et la modernisation des centres d'examen et de correction avant d'aboutir à des recommandations fortes allant dans le sens d'un examen apaisé. Au niveau déconcentré, sensibiliser pour une meilleure adhésion aux innovations et aux réformes sur les examens. Faire l'état des lieux des centres d'examen et prévoir des mesures correctives. Respecter les critères de choix des centres d'examen. Prendre des sanctions contre tout manquement dans le processus, de l'inscription des candidats jusqu'à la proclamation des résultats. Regroupés autour de la Direction générale des examens et contrôles scolaires, ces cadres du niveau central et déconcentré s'engagent à tout donner pour garantir des examens plus transparents et inclusifs. Nous nous engageons ici pour que les examens de 2025 soient mieux sécurisés, crédibilisés par rapport aux examens session 2024. Si nous réussissons à mettre ces recommandations en œuvre, je pense que les dégâts seront limités. La sensibilisation doit continuer. C'est maintenant le travail doit commencer. Il nous reste 4 mois. Il faut s'assurer que les programmes soient achevés et à temps et que les sujets qui seront choisis soient conformes au programme enseigné. Pour cette session 2025, l'implication du ministère de l'administration du territoire et de la sécurité est explorée pour assurer la protection des centres d'examen pour afin limiter les risques de fraude. Dans l'actualité également, les membres de l'association 1000% sont dans les universités publiques et privées pour collecter du sang. Cette collecte de sang initiée par cette association est couplée d'une sensibilisation sur l'importance du don de sang pour sauver des vies. Au cours de cette campagne, plusieurs poches de sang ont été collectées avec le Centre national de transfusion sanguine. Eugène Dunamo, Tierno Maoufba. À l'Université française de Conakry, les membres de l'association 1000% tentent de convaincre ces jeunes étudiants à donner leur sang. Pendant des heures, la sensibilisation a porté sur les avantages du don de sang pour sauver d'autres vies. L'idée de cette association est d'amener la jeunesse à participer à la campagne de sensibilisation et de collecte de sang dans le Grand Conakry. Moi, ce que j'ai vu de très important là-bas, c'est que les dons de sang, grâce aux dons de sang, nous pouvons sauver la vie de plusieurs personnes. Vous voyez. Donc, il y a des accidents actuellement, des gens perdent du sang, donc ils sont venus nous sensibiliser pour qu'on donne notre sang, pour qu'ils puissent demain aider d'autres personnes avec notre sang. Les membres de 1000% sont venus sensibiliser les étudiants, expliquer l'importance du don du sang et que ça pouvait sauver des vies en Guinée. Donc pour nous, c'était important de montrer l'exemple au niveau du personnel pour que les étudiants aussi puissent être rassurés et le fassent aussi avec envie et de façon massive. Après ces échanges, des jeunes étudiants volontaires s'engagent à faire cet acte humanitaire. Avec le Centre national de la transfusion sanguine, plusieurs poches de sang sont collectées au sein de cette université pour faire face à la pénurie de sang dans la structure sanitaire. C'est plus ma copine qui m'a poussé à donner mon sang, mais je le fais aussi pour la cause. Parce que le sang récolté va directement à l'endroit des malades et ça me fait quelque chose de pouvoir aider des personnes, même si je ne peux pas le faire physiquement, mais d'une certaine manière. En tant qu'association, notre objectif est de sensibiliser la population pour briser les mythes qui se trouvent autour du don de sang et promouvoir le don de sang volontaire. Pour ce faire,
nous axons nos efforts dans la mise en place de vastes campagnes de sensibilisation et de collecte de sang, d'où notre projet 1000 poches de sang, 1000%. Cette vaste campagne de sensibilisation et de collecte de sang de l'association 1000% a touché plusieurs universités publiques et privées du Grand Conakry. Autre titre de ce journal, pour une transition inclusive et apaisée, les jeunes ont joué leur rôle en s'impliquant dans des activités de jeunesse. Un plan quinquennal servant de feuille de route sera bientôt officiel. Ce plan a été soumis pour validation en présence du Conseil national des jeunes de Guinée. Marie-Angélique Bangora. Depuis 2023, le Conseil national de jeunesse de Guinée est mis en place. Cette plateforme de consultation et d'échange des jeunes est aujourd'hui dans la dynamique de réorganisation de ses interventions sur le terrain. Pour ce faire, les acteurs impliqués dans le processus discutent de la validation du plan d'action 2025-2029. Le document prend en compte la promotion des compétences et l'employabilité des jeunes. Le président de la République, le chef suprême des armées, le général Mamadou Doumbouya, accorde une place prépondérante à la jeunesse guinéenne. Et je pense qu'avec l'instrument comme le CNJ, je pense qu'aujourd'hui nous venons concrétiser cette vision du président de la République pour dire que la jeunesse guinéenne a tout son rôle. Le PNUD, l'UNFPA et l'UNESCO peuvent se réjouir parce que la mise en place d'abord du Conseil national des jeunes a été un succès. Ils peuvent se positionner pour accompagner les initiatives du Conseil national des jeunes de Guinée. Avec une représentation de 31% de la population guinéenne, les jeunes, à travers le Conseil national de jeunesse, décident de se hisser une place parmi les acteurs qui contribuent au développement de la Guinée. Aujourd'hui, nous existons, nous continuons à faire notre preuve aujourd'hui en lien avec la conscientisation des jeunes, la consolidation de la paix, surtout le fait de faire en sorte que les jeunes soient autonomes. Mais comme tout bon fils, on a besoin également d'avoir un acte de reconnaissance officiel. Et à cela, seul son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut prendre un décret pour vraiment faire de façon officielle de ce conseil un organe représentatif et au service de l'État et de la jeunesse guinéenne. Ce document, qui sera logé au ministère de la Jeunesse, devra servir de guide aux différents conseillers de jeunesse qui siègent partout en Guinée. La stratégie permettra de booster la participation de plus de 3000 conseillers de jeunesse à accompagner le processus de développement en cours dans le pays. Et puis, dans le cadre de la présentation de la paix sur l'axe Le Prince, les membres du mouvement des jeunes de l'axe pour la Renaissance viennent de lancer officiellement leur projet à Conakry. Ce projet de la promotion du vivre ensemble a pour thème Jeunes de l'axe, moteur de la refondation et garant de la paix et de la non-violence. Marwan Kamara, Mohamed Nkoya Kamara. Pour accompagner les autorités dans le processus du maintien de la paix, les membres du mouvement des jeunes de l'Axe pour la Renaissance sont face à la presse. Autour de la thématique Jeunes de l'Axe, moteur de la refondation et garant de la paix et de la non-violence, ces jeunes de l'Axe comptent œuvrer dans un cadre de concertation constructive pour le développement socio-économique de la Guinée. Nous, les membres du mouvement des jeunes de l'Axe pour la Renaissance Mozart, animés par une conviction profonde, sommes résolus à changer le cours de notre avenir. Ce n'est pas seulement l'avenir de l'Axe, de la démocratie, mais celui de la Guinée dans son ensemble que nous souhaitons réinventer dans un esprit de paix, de prospérité et de bien-être pour tous. Aujourd'hui, nous refusons de rester dans l'ombre de l'histoire. Nous refusons que notre avenir soit dicté par des erreurs du passé. Nous refusons d'être les spectateurs passifs d'un monde que nous n'avons pas choisi. Nous affirmons avec force et conviction que la jeunesse de l'Axe ne sont ni les ennemis du CNRD, ni des instruments de déstabilisation, mais plutôt de véritables alliés dans le processus de refondation de notre nation. Le constat révèle que les jeunes de l'Axe sont souvent victimes pendant les mouvements sociopolitiques. Pour tourner la page et corriger cet état de fait, ce collectif des jeunes de l'Axe Le Prince sollicite une synergie avec les autorités de la transition. Nous croyons fermement qu'aucune nation ne peut se développer sans la paix, sans l'unité nationale. Et c'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui ce mouvement.
avec l'ambition de jouer un rôle clé dans la refondation de notre pays, la refondation que prône le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette refondation ne pourra se réaliser que si nous travaillons ensemble dans la paix, dans l'unité et surtout dans le respect des principes fondamentaux de la justice sociale, de la solidarité et de l'équité. Cette initiative des Moja pourrait permettre de changer le comportement des jeunes de l'Axe de la démocratie afin de célébrer les valeurs du partage et de l'esprit d'équipe. Pour terminer, à Matoto, les citoyens étaient mobilisés autour de la lecture du Saint-Coran pour la paix et le vivre ensemble, une occasion de réaffirmer également leur soutien à la transition en cours dans notre pays. Le point avec son assaillant. Les filles et fils du secteur 1 du quartier Matoto Centre, épris de paix, de vivre ensemble et d'unité, ont réuni les citoyens du quartier à la mosquée centrale de Matoto pour une lecture solennelle du Saint-Coran et d'invocation en faveur de la paix en Guinée. Nous vous affirmons et réaffirmons que Matoto Centre soutient et soutiendra le CNRD, son président et son gouvernement pour faire de la Guinée un modèle de développement pour la sous-région, l'Afrique et le monde. Le développement de la Guinée n'est qu'une question de bonne volonté et d'organisation. Ce moment de dévotion collective a rassemblé les imams, les sages et les fidèles musulmans pour implorer le Tout-Puissant Allah pour sa miséricorde envers la nation. Ces différentes prières pour le pays, pour le chef de l'État, a montré vraiment son avantage parce qu'aujourd'hui, le pays de Kassa Ayomu, tout est pacifié. Donc je dirais à nos communautés, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, d'augmenter des faits pareils pour nous rapprocher davantage. Une atmosphère teintée de spiritualité et de patriotisme a enveloppé la mosquée centrale de Matoto. Ce geste témoigne l'engagement du quartier Matoto Centre à accompagner les actions entreprises par le président Mamadi Doumbouya. L'initiative a été portée par les jeunes du secteur, les jeunes, femmes et hommes du secteur 1. L'objectif de la lecture de ce Coran, c'est l'unité nationale, renforcer l'unité nationale. Le président de conseil du quartier Matoto Centre a rappelé que seule la persévérance, l'union, la foi et l'engagement collectif peuvent guider la Guinée vers un avenir meilleur. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.